Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Le Seigneur est bon. Nous élevons son nom ce matin parce qu'il nous fait toujours du bien. Amen. Amen. Je sais qu'il est difficile quand le Père nous donne toujours la nourriture, parce que nous avons toujours l'habitude que notre papa nous enseigne. Mais quand un de ses enfants passe pour donner la nourriture, ça doit être consistant. Amen. Amen. Parce que quand le papa nous nourrit, c'est du solide. Donc quand on monte ici, donc il faut que le Seigneur nous donne la grâce pour que nous puissions parler comme le Père. Parce que c'est un modèle. La Bible nous dit que nous devons respecter aussi les aînés. Je remercie mon Père à la fois, Papa Roger. Et merci que le Seigneur te bénisse pour tout. Si on reste à la maison pour écouter la parole de Dieu, et c'est très important pour la nourriture que le Seigneur a permis que tu puisses nous enseigner. Amen. Et les collaborateurs aussi, Papa Denzou, Papa Mobentou, Papa Ali, et l'ensemble de l'Église, continuez à prier pour nous, que le Seigneur puisse nous donner encore plus de révélation par rapport à sa parole, afin que son peuple soit nourri. Amen. Amen. Je me suis posé la question, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il y a quelqu'un qui est le plus grand. Je dis, Seigneur Jésus, comment tu peux nous dire ça? Parmi tous ceux qui sont nés de la femme, il y a une personne qui est plus grande. Et Jésus me répond, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Et je repose la question à Jésus, mais comment? Vous voulez me dire que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse? Jean-Baptiste est plus grand qu'Abraham, Esaïe, David, Salomon, l'homme le plus sage. Le Seigneur me dit oui, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur nous dit ça et me dit ça? Et j'ai compris que le seul prophète de l'Ancienne Alliance qui a parlé, qui a présenté l'agneau qui a deux pattes, c'est Jean-Baptiste. Amen. Amen. Tous les autres ont présenté l'agneau en quatre pattes au niveau de l'Égypte. Mais il y a seulement Jean-Baptiste qui a mis l'agneau avec deux pattes. C'est tout un homme, notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons dit, c'est lui la manne cachée. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne l'espoir. Je dis merci Seigneur, parce qu'il est bon. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler du chapitre de Jean 11. Rebecca pourrait nous lire à partir de 1 jusqu'à 45. C'est un peu plus long, mais on va essayer d'être bref et beaucoup plus. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. Amen. C'est une longue lecture, mais c'est très important. Vous pouvez méditer par rapport à ça. Le frère béni, tu peux nous prendre Matthieu 12, verset 50. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Amen. Amen. Il y a encore Jean 15, chapitre 4, verset 14 à 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ami, un ami, c'est celui qui fait la volonté de son Père. Nous avons vu, et le frère Boïka nous a parlé, et a fait une bonne lecture concernant la famille de Lazare. Or, Lazare, normalement en hébreu, c'est El Hazar, et en grec, c'est Lazare. Donc, ça veut dire Dieu a aidé. Ce n'est pas par hasard que Jésus est passé par là. Ce n'est pas par hasard que Jésus est venu visiter la maison ou bien la famille de Lazare. Donc, c'était
Quand on lit encore plus loin, le frère a lu, la Bible nous parle que c'était les amis. Jésus a parlé même avec ses disciples quand il a entendu le message que notre ami Lazare est malade. Amen. Amen. Être ami de Jésus, c'est une bénédiction. Être ami de Jésus, c'est une grâce. Être ami de Jésus, c'est faire partie de la maison et de la famille de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus a eu la peine de quitter là où il était pour venir à Béthanie, pour visiter son frère, son ami, son fils qui était malade. Amen. Amen. Mais curieusement, ce qui me dérange, pas me dérange ici, je vois que c'est une famille qui a été bénie. Or, la Bible déclare dans le Proverbe que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Amen. Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Or, cette bénédiction, il y a deux mots dans le Proverbe. C'est la bénédiction et la richesse. Donc, ça veut dire cette famille qui a été bénie, donc ils ont eu aussi la richesse. Amen. Quelle est la richesse que Dieu a donnée dans cette famille? Nous allons observer que Jésus-Christ étant une bénédiction, et la bénédiction c'est tout un homme. Donc la bénédiction c'est tout un pays, et la bénédiction c'est les Cana. C'est le pays des Cana que nous recevons la bénédiction. Ça veut dire que c'est lui qui a Jésus-Christ, et entre dans une ville qui s'appelle Cana, il reçoit la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Dans les Cana qui est Christ, qui est tout un homme, dans Jésus-Christ nous avons maintenant la richesse. Personne ne peut être riche sans entrer dans la ville qui est Cana. Dans la bénédiction, c'est tout un homme qui marche, qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, après, dans le paragraphe, c'est écrit que la bénédiction ne se suit pas aucun malheur. Donc là, c'est quand il y a une bénédiction, ce n'est pas une chose qui est matérielle, c'est d'abord tout un homme. Et cette bénédiction-là, on n'aura aucun malheur, aucune difficulté par rapport à cette bénédiction. Amen. Amen. Parce que si nous définissons que la bénédiction au point de vue matériel, si j'ai une voiture, je dirais que le Seigneur m'a béni. Amen. Si j'ai des enfants, je dirais que le Seigneur m'a béni. Mais la voiture peut me tuer. Je peux prendre une voiture, je suis sur l'autoroute et je fais l'accident. Comment la bénédiction me détruit encore? Or, les Écritures, Proverbes dit qu'une bénédiction ne se suit pas aucun malheur. Vous savez qu'il n'y a que la bénédiction, le bonheur et le bonheur. Si le Seigneur me donne un enfant, je dis oui, merci Seigneur, tu m'as béni. Mais c'est réellement ça la bénédiction que le Seigneur a dit. Parce que l'enfant qui peut être mon fils, il peut aussi me tuer. Combien de fois on a vu un fils et une fille assassiner son papa? Et c'est sur le bonheur que le Seigneur m'a donné, ce bonheur-là, il tue encore. Dans le bonheur ici, c'est tout un homme, ce n'est pas seulement le matériel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, dans cette bénédiction, nous avons dit, il y a la richesse maintenant. Et quelle est la richesse qui est dans cette maison qui est Jésus-Christ? Or, la Bible dit dans Cana, nous avons le miel et le miel et le lait. Vous allez voir que le miel, ça représente la révélation et ça représente la prophétie. Mais tandis que l'autre côté du fait, le lait représente la doctrine et la connaissance. Ça veut dire que si j'entre dans ces pays qui est le Cana, qui est Christ, qui est la bénédiction, dans ces pays-là, je vais trouver deux richesses. La richesse d'abord est, je dis, miel et miel, c'est-à-dire la révélation et la prophétie. Et deuxième, je vais voir la connaissance et la doctrine. Donc ce n'est que c'est la parole de Dieu, c'est le deuxième du soleil qui me permet de marcher selon les Écritures. Amen. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus, quand je marche avec Christ, et les laits, c'est très important par rapport à la marche. Or, cette famille avait cette grâce d'avoir le lait et le miel. Et le lait et le miel, c'était Jésus-Christ qui était leur ami. Donc, ils pratiquaient la parole de Dieu dans la famille. Et Jésus les aimait. C'est pour ça que Jésus peut les rappeler, vous êtes ma famille, vous êtes mes amis. Amen. Amen. Et quand on regarde bien, je vois la sœur de Lazare, quand Lazare tombe malade. Ici, la sœur de Lazare, c'est deux sœurs, Marthe et Marie. Vous connaissez Marie, le frère, le docteur Roger nous a parlé la fois passée, concernant l'histoire de Marie. C'était cette Marie-là qui avait dépensé beaucoup d'argent pour acheter le parfum, pour qu'il puisse déverser dans le pied de Jésus-Christ. C'est cette Marie-là qui avait le diamant. Mais cette Marie, ça prouve que c'est une famille qui est riche, parce que déjà le coût de ces parfums à cette époque, c'est un parfum qui est très très cher. Là, ça coûtait vraiment très cher, dans les 300 deniers, c'est qu'on dit ça dans les Écritures. Et cette Marie-là, dans cette famille-là riche, mais ils aimaient beaucoup plus Jésus, ils avaient la bénédiction, mais ce qui est normal,
mais il pense à quelqu'un qui peut sauver son frère qui est malade. Amen. Et les sœurs demandent de l'aide, ils appellent, ils envoient le message à Jésus-Christ. Ils envoient le message. Et pourquoi ils envoient le message à Jésus? Parce que Jésus aimait leur frère et la seule solution qui peut délivrer la famille, c'est notre Seigneur. Amen. Amen. Et dans un autre langage, on peut parler de l'intercession que les sœurs ont fait par rapport à Jésus. Combien quand nous sommes malades, quand nous avons des difficultés, la première chose, il faut appeler Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus qui nous aime et la famille et les sœurs ont fait le même démarche que vraiment est génial. Et Jésus a entendu le message. Et Jésus, entendant le message, il était avec ses disciples, et Jésus dira un peu plus loin que oui, notre frère, notre ami, Lazare, est malade. Après, Jésus va encore plus loin, il dit notre Lazare dort. Et les apôtres, les disciples de Jésus ne comprenaient pas le mot, la différence de Jésus, le mot que Jésus prononçait, la mort, et la mort, ça signifie aussi dormir. Amen. Quand Jésus dit que notre ami Lazare maintenant dort dans une expression claire, il y a eu maintenant le problème. Le problème c'était quoi? C'est la difficulté, l'ami de Jésus est bon. L'ami de Jésus, la famille que Jésus aimait quelqu'un, qui est Lazare, Lazare qui était vraiment un bon, et la famille qui était la famille soudée et qui aimait Christ, mais cette personne est partie. Quelle désolation. Là où le deuil était. Maintenant, c'est les apôtres, et Jésus les a calmés. Et Jésus a dit qu'on va aller à Béthanie pour voir Lazare, ou bien pour visiter la famille. Amen. Ça, c'est très important. Le troisième, Jésus reste dans ces contrées avant d'aller à Béthanie. Je dis, Jésus, pourquoi tu restes 3 jours et tu viens le 4e jour à Béthanie pour visiter Lazare? Parce que Lazare, c'était son ami. On t'a dit, on t'a envoyé le message, ça veut dire l'intercession, de venir sauver ou de guérir ton ami, mais tu as traîné. Donc comment tu es venu après 3 jours? Là, Jésus nous répond dans la parole, mais Jésus ne pouvait pas venir avant 3 jours. Pourquoi Jésus ne pouvait pas venir après 3 jours? Parce que dans les 3 jours, il y avait déjà la malédiction. Parce que le père de Lazare qui a péché, que la mort est entrée dans la famille, et ce père-là, Moïse, a déterminé que si vous péchez, la malédiction sera le 3e jusqu'à la 4e génération. Amen. Amen. Donc ça veut dire le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, c'était la loi des prophètes et des psaumes. Donc c'était le temps où il y avait encore la malédiction qui régnait. C'est de la loi ne donnait pas la vie. Il a fallu le chiffre 4 qui vient pour délivrer. Amen. Amen. Mais curieusement aussi, Jésus, quand il nous parle, il sait lui-même qu'il ne peut pas venir le 3e jour, mais il dit encore, y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Le Seigneur, viens directement, pourquoi tu dis ça? Nous allons comprendre que les 12 heures que Jésus a parlé, le jour, c'est toute une aussi personne qui s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on parle de 12 heures, quand le chiffre 12, on peut dire, ça peut représenter le chiffre 1. Ça, c'est la rythmique, c'est la mathématique de Dieu. Ça veut dire 12 heures égale 12 mois égale une année. Amen. Amen. Sur une année, et que le Seigneur nous présente, c'est une année-là présente aussi les 4 chiffres et le soleil. Amen. Amen. Pourquoi je dis, suivez-moi très bien. Ça veut dire qu'un jour égale 4, parce que dans les Écritures, quand nous lisons, par exemple, dans Exode 2, Exode 22, 1, Moïse dit, si vous dérobez un brebis, un agneau, ou un agneau ou un bélier, je prends bien un agneau, lis un peu, Exode 22, chapitre 1. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il égorge pour le vendre, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Amen. Amen. Le Seigneur de la Bible dit, si un homme vole un agneau ou un bœuf, pour l'agneau, il va restituer 4, pour le bœuf, il va restituer 5. Je suis dans les sujets, ne vous en faites pas. Donc vous allez voir que Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui a été dérobé, qui a dérobé Jésus-Christ?
Mais le livre des Actes des Apôtres nous dit, Acte 1, chapitre 9, Frère Bonica. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes de Galilée, pourquoi avez-vous arrêté? Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Donc Jésus qui est le chiffre 1, c'est un agneau. La Bible dit que c'est quand un agneau, quand quelqu'un dérobe, enlève ou bien vole un agneau, on doit restituer 4. Donc nous comprenons le chiffre 1 égale 4. Mais comment Jésus nous a donné cette explication dans la parole? Parce que c'était la nuée qui a dérobé Jésus-Christ. Oh, la nuée, c'est notre Dieu lui-même. Amen. Quand Dieu a pris Jésus, il a restitué 4. Donc ça veut dire que Jésus en allant au ciel, et on a vu maintenant 4 parties de Jésus-Christ qui est expliquée par les Écritures. Amen. C'est Jean, Luc, Matthieu et Marc. Donc ça veut dire que le Jésus là qui est monté 1, il revient sous forme de 4. C'est pour cela que je dis que dans les 12 heures, et 12 heures égale 1 heure, parce que 12 heures égale 12 mois, 12 mois égale une année égale une année de la grâce. Amen. Une année de la grâce, là, c'est ça, ça va s'ajouter. C'est lui qui va venir le 4e jour, étant qu'un jour, pour compléter les 3 jours qui avait la malédiction, qui vient délivrer son peuple. Amen. C'est ça la façon que nous avons pris la marche. Et c'est ça ce qui prouve aussi que les Écritures complètes, quand le branhamiste présente l'histoire, ou bien la photo de leur prophète William Branham, avec une nuée derrière. Nous disons c'est faux, parce que la nuée passe que pendant le jour, mais pendant la nuit, il y a le colonne de feu. Or, le colonne de feu, c'est le temps du Saint-Esprit. La nuée, c'est le temps du matin, c'est le temps de la grâce, et le temps de la loi. Amen. Donc, le lion, Dieu était encore un lion, Dieu avait encore la force, il y avait encore la possibilité de dérober son fils qui puisse nous restituer 4. Amen. Dans le chiffre 4, nous allons voir aussi pourquoi nous parlons du chiffre 4. Nous avons dit parce qu'il y a 3e génération avec la malédiction, il faut que celle Jésus vienne comme 4e étant soleil pour nous donner la vie. Sans Jésus-Christ, sans le chiffre 4, sans une année de la grâce, il n'y aura aucune bénédiction et le peuple sera toujours dans le séjour des morts. Amen. Donc Lazare étant dans le séjour des morts, et les 3 jours, c'est la malédiction que Moïse avait prononcée car l'homme avait péché. L'homme qui avait péché, c'est le Père, qui a péché, c'est Adam. Quand Adam péchait, nous tous, quand nous entrons dans le monde, nous prenons la malédiction. Il a fallu l'homme du 4e jour qui vient nous aider. Amen. Ça, c'est très important. Et donc, nous allons demander, quand Jésus vient, le 4e jour, nous allons définir que le 4e jour, Jésus avant de venir, il y avait tout un peuple qui était déjà là pour assister Lazare, qui était mort, mais assister la famille. Donc ça veut dire qu'il y avait des gens, des juifs, des pharisiens, qui pleuraient. C'est dans ces 3 jours-là. Et dans la culture orale juive, on nous dit, quand vous lisez un peu l'histoire, on nous dit que quand dans cette famille, quand quelqu'un mourait, ils appelaient d'abord les pleureuses, les femmes qui pleurent, ou bien les hommes qui pleurent. Ils appelaient aussi le flûteur, les gens qui jouent le flûte, de la musique, pour accompagner le deuil. Donc nous avons vu que quand cette famille, comme c'était une famille riche, c'est tout à fait normal, quand les familles étaient riches, ils payaient. Mais quand c'était les familles pauvres, c'était la société qui cotisait, il y avait 2, 3 qui pleuraient et puis accompagnaient la famille. Donc, les juifs qui pleuraient, les juifs qui étaient là présents pendant ces 3 jours-là, ils n'ont pas donné la vie. On avait, c'est tout un sacerdoce mosaïque qui était là, en train de prier, en train de pleurer, mais Lazare ne se réveillait pas. Donc ça veut dire le péché que nous avons la croix. Tout ce, quand on péchait, Dieu effaçait tout simplement, mais le péché n'était pas totalement pardonné, parce qu'il n'y avait pas encore l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Il faut l'agneau, il faut qu'il y ait notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour ôter. Dans les 3 jours, ça veut dire que Lazare était toujours dans la tombe, parce que Lazare ne pouvait pas avoir la vie, c'est l'état de la loi.
le temps de la loi, Dieu était encore là, dans la mort régnait. C'est pour cela que Lazare était encore dans les sépulcres. Il a fallu le 4e jour, le jour de la grâce de la résurrection, que notre Seigneur vienne et crie et appelle Lazare, et Lazare est sorti. Amen. Amen. Quand vous allez aussi observer le soleil, parce que quand Jésus vient le 4e jour, nous avons dit, le 4e c'est le soleil qui vient. Or, le soleil a pris un vêtement sur le 4e jour. Or, quand le soleil vient, dans le soleil, il y a deux couleurs principaux. Nous avons la couleur blanche et la couleur rouge. Quand vous voyez le soleil comme ça. Et quand le soleil dégage la couleur blanche, c'est que nous sommes le matin. Dans le matin, le soleil est la couleur blanche. On ne sait pas voir le soleil parce que ça frappe très très fort. Quand ça frappe, c'est le bégaiement, c'est la force, c'est le lion. C'est la loi qui est encore forte. Mais quand il devient la couleur rouge, et souvenez-vous, c'est l'œuvre de la croix, il devient faible, là on peut facilement voir le soleil. C'est pour cela que quand Jésus fait le mouvement étant soleil, il faut qu'il arrive devant la sémence qui doit être ressuscitée, parce que le soleil doit entrer dans les profondeurs pour réveiller quelqu'un qui était dans le séjour de mort, qui était Lazare. Amen. Amen. Il y a une écriture qui dit que nous étions dans le séjour de mort. Nous étions dans le lieu obscur, mais la lumière est venue nous chercher. Donc Jésus, en étant venu le 4e jour, c'était le soleil qui est venu chercher une sémence, Lazare, qui était dans le séjour de mort. C'est pour cela que quand il se présente devant le séjour de mort, et c'était cette lumière qui va entrer et pour ressusciter Lazare. Amen. Amen. Donc nous voyons maintenant le chiffre 4 égale le chiffre 2. Le chiffre 4 égale le chiffre 2 parce que c'est le soleil qui a deux parties, donc qui a deux ailes. Le soleil, les deux ailes du soleil, c'est ça qui vient délivrer. C'est tout simplement dit, c'est la parole. C'est le miel que nous avons dit, parlé avant, c'est le miel qui vient comme la révélation, le miel qui vient comme la prophétie, et nous avons la deuxième partie qui vient comme la connaissance et la doctrine. Et c'est ça qui vient pour ressusciter un homme qui est mort. Donc Lazare étant la forme et le type de l'église qui est dans le séjour de mort, et nous étions dans le séjour de mort, avant qu'il y ait la résurrection, que nous puissions rencontrer le Seigneur, il faut que les deux ailes du soleil, qui est la parole, entre en nous pour que nous puissions être ressuscités. Amen. Pourquoi nous disons 2 égale 4? Vous allez voir aussi que quand vous entrez dans le tabernacle, dans le lieu saint, il y avait une table. La table de proposition qui avait 12 pains, et en réalité, le 4 pieds de la table représente seulement 2 femmes de Jacob. Donc Jacob avait réellement 2 femmes, qui étaient Léa et Rachel, mais en général, les 12 fils sont venus avec 4 femmes. Donc les 2 autres femmes serviteurs, c'était que les servantes de 2 femmes. Donc ça veut dire, je dis 4 égale 2. Vous allez remarquer aussi quand Jésus était sur la terre, quand Jésus a présenté l'enseignement, quand Jésus est parti comme 1, on nous a restitué Jésus comme 4. Jésus a connu, dans sa vie pratique, Jésus a connu seulement Jean et Matthieu. Mais tandis que Luc et Marc, Jésus ne l'a pas connu. Donc, Amen. Pourquoi Jésus n'a pas connu Marc et Luc? Parce que Marc et Luc représentent les 2 servantes et que Jacob, dans les 2 femmes de Jacob, qui étaient les servantes. Mais les 2 véritables femmes de Jacob, c'était Léa et Rachel. Donc Léa et Rachel représentent Jean et Matthieu. Donc Jésus les avait physiquement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 2 femmes en Jésus, mais nous voyons 4 et Jésus est en train de nous expliquer parce que sa parole est d'une de foi. Nous avons aussi parlé de 4 manières d'expliquer les Écritures. On dit en réalité, il n'y a que 2 ailes qui expliquent en 4. Parce qu'il y avait un fleuve qui était partagé en 4, mais quand la parole de Dieu vient avec seulement les 2 morceaux. Mais Jésus, en venant de la part, comme on dit, il se représente maintenant devant la tombe de Lazare. Parce qu'il voulait aller devant la tombe de Lazare. En venant devant la tombe de Lazare, Jésus se met devant. La première des choses, il faut observer que c'est le soleil qui était devant la tombe. Et le soleil, c'est toute une puissance qui descend. Et dans la présence du soleil devant la tombe, il y a 2 mouvements. La Bible dit que Jésus était gémi en lui. D'abord, quand on lui avait parlé, gémissement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Il y avait, pas genre de colère, mais des douleurs vraiment intenses
et les douleurs des temps, ça représente aussi en quelque sorte dans les Écritures le nuage. Ça veut dire que quand quelqu'un veut pleurer, il garde ça dans son cœur, mais il y a de l'eau, ça veut dire que l'eau peut sortir après. L'eau qui sort après, c'est la pluie. Mais lui, il reste d'abord, tu vois, dans le gémissant à l'intérieur, donc son cœur était débordé parce qu'il y avait de la tristesse. Mais ça, c'est le premier mouvement. Ça veut dire que nous comprenons qu'avant que la pluie tombe, il faut qu'il y ait ce mouvement-là, le nuage. Il forme la condensation. Ça veut dire qu'on regarde le ciel, c'est encore noir, mais la pluie n'est pas encore tombée. Donc c'est Jésus devant la tombe de Lazare. Mais je dis, Seigneur, pourquoi tu as pleuré? S'il y a la condensation, s'il y a la force, mais Seigneur, toi tu es le créateur de toutes choses. Toi tu as créé toutes choses, Seigneur Jésus, et tu connais tout. Comment tu peux pleurer quelqu'un qui est mort? Parce que c'est toi qui contrôles ces gens. Nous avons vu, c'était son amour qui gémissait à l'intérieur de lui. Et cet amour-là, il fallait que Jésus pleure. Pleure, c'est la pluie, c'est le Saint-Esprit qui doit descendre vers la sémence pour lui donner la vie. Amen. Amen. Donc Lazare qui était sur la terre, c'est comme une verdure. C'était une plante qui était plantée, qui était morte. Il a fallu que le soleil arrive devant. Quand le soleil arrive, la première chose nous voyons au-dessus, ça fait noir. Quand ça fait noir, ça c'est le gémissement de Christ. Mais après, il faut que la pluie tombe. Quand la pluie tombe, il tombe pour ensemencer. Donc la pluie tombe pour donner la vie. Et quand la pluie a donné la vie à la verdure qui est la sémence, qui est Lazare qui était mort, il y a une troisième chose qui s'est passé, c'est les rayons du soleil qui vient après. Les rayons du soleil, ça veut dire Lazare sort. Amen. Ce mouvement-là présence que c'est la parole de Dieu. Ça veut dire moi et toi, nous étions dans le monde. Nous vivions dans le monde. Le soleil est venu, notre Seigneur Jésus est venu. Quand le Seigneur Jésus commence à faire ce mouvement, c'est ça que le docteur nous a enseigné dans l'enseignement la fois passée. Vous avez vu, c'est la repentance. On vient vers la foi. Or, la repentance, c'est une voix qui nous dit de stopper et de tourner. Quand je stoppe, on tourne et maintenant on va aller vers la croix. Et quand je me fais le mouvement d'aller vers la croix, il faut que je sois justifié de notre avenir. La justification, ça se fait qu'au niveau que de la croix. Pourquoi? Parce que Jésus ouvre la porte pour que je puisse entrer. Et quand pour entrer dans cette porte de la justification, c'est comme les tabernacles, il faut le mesure. Ce n'est pas n'importe qui va aller entrer dans le tabernacle. Seigneur, je t'aime, je t'adore parce que tu m'as enlevé. Non, ça ce sera le sentiment. Il faut que la porte s'ouvre. C'est pour cela les Écritures disent personne ne peut venir vers le Père sans que le Père l'attire. Amen. Amen. Nous avons des chrétiens qui sont des chrétiens de l'âme, sentimentale, qui sont des chrétiens liés par rapport au Saint-Esprit. Donc il vient, il commence à laisser la parole de Dieu par rapport seulement aux émotions. Et le sentiment, il pleure. Mais son esprit n'est pas encore touché par l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la justification, mais lui, il croit qu'il vit une vie de sanctification. Amen. Or, la sanctification, c'est après. Donc, ça veut dire que je suis justifié, la porte est ouverte, j'ai un mesure de 100 mètres de longueur et 50 mètres de largeur. Vous connaissez l'Écriture. Où Jésus a dit, la Bible dit, pour être un enfant de Dieu, il faut être fils d'Abraham. Or, le fils d'Abraham, Abraham à Isaac, c'était le 100e jour. Donc, c'est pour ça la mesure de la porte du tabernacle, c'est les 100 mètres, 100 coudées de longueur. Maintenant, pour entrer, pour la largeur, c'était 50 coudées. Au 50 coudées, c'est le 50e jour après le montée du Seigneur Jésus. C'est le jour de Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le tabernacle. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans l'arche de Noé. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être une fille ou bien un enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être de la famille de Jésus-Christ, dans la famille de Lazare. Pour être dans la famille de Lazare, que le Seigneur vienne vers vous pour vous sauver, il faut d'abord ces démarches-là. Il faut être un enfant de Dieu, ami de Jésus, et Jésus vous aime. Amen. C'est très très important. Donc le soleil peut arriver dans notre vie. Quand il vit, c'est pour nous délivrer, et pour faire le cri. Et le son, les rayons qui tombent pour nous faire ressusciter, c'est la verdure. Il y a une écriture aussi qui le parle. Que sans la verdure, il n'y aura pas la résurrection. Donc la résurrection, quand il vient, et nous sommes ressuscités et nous vivons en Jésus-Christ. Amen. C'est ça le salut éternel. C'est ça le salut éternel. Et c'est ça la bénédiction que nous avons. Parce que la bénédiction, c'est Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la richesse que nous avons, moi et toi, c'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons déclarer cette richesse dans nos vies. Ça nous donnera de victoire en victoire. Amen. Parce que c'est le Seigneur nous envoie que ça. Vous avez des difficultés, vous avez des problèmes dans la famille, la santé, la maladie, tout ça. Le sel, la parole de Dieu. Le sel, la parole de Dieu qui est notre richesse que nous devons proclamer. Et c'est ça qui nous donnera la victoire. Amen. Amen. Parce que si je demande à Marie, je dis Marie, comment toi tu étais que la femme d'un pauvre charpentier? Un charpentier, c'est celui qui touche beaucoup plus de bois. Joseph avait peut-être 2 clous, peut-être un marteau. Il avait peut-être de bois pour faire une chaise, de lit. Mais l'ange vient dire à Marie, Marie était bénie parmi toutes les femmes. Amen. Amen. Comment? Il y avait la femme d'Hérode. Il y avait la femme de riches, de généraux, ou bien des officiers romains, et qui avaient beaucoup d'argent. S'il y avait beaucoup d'argent, on veut dire qu'il y avait beaucoup plus de bonheur, il était béni. Mais la pauvre femme, la femme d'un simple charpentier, elle est bénie parmi toutes les femmes. Donc nous comprenons la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Marie me dira oui, papa Toto, tu as raison, parce que le fils que j'ai porté, ce fils est magnifique. Moi, je n'ai jamais porté de l'or. Marie n'avait même pas de l'or. Marie dit, papa Toto, moi, je n'avais même pas la sang dans ma maison. Moi, je n'avais même pas la mûre dans la maison. Oh, la mûre, c'était l'huile essentielle qui était vendue plus cher, le même kilo par rapport à l'or. L'encens, c'est la même chose, et de l'or. Mais il y a des gens qui sont venus me donner de l'or. Amen. Les mages sont venus à la maison. Pour donner quoi? Pour donner l'or, l'encens et myrrhe à Marie. Donc ça, c'est les richesses, c'est la parole. Donc Marie qui était pauvre, mais la bénédiction, c'est ça. Et dans cette maison-là, où il y avait les maisons, il y avait les brebis, même les animaux étaient sauvés. Amen. Vous voyez, quand Jésus entre dans la vie, les animaux étaient sauvés. Donc la mort a été ôtée même pour les animaux. Donc quand Jésus a dit aux animaux, vous, aujourd'hui, vous ne serez pas morts, vous ne serez plus morts. Amen. C'est moi qui ai pris la mort à votre place. Raison pour laquelle, à cette époque, quand quelqu'un décède, ou quelqu'un fait le péché, tu fais quelque chose de mauvais, tu appelles le sang de Jésus-Christ, ou bien tu appelles Jésus, c'est Jésus qui vient te sauver. Amen. Mais avant, quand tu pêches, il faut aller chercher un oiseau, il faut aller chercher un pigeon, il faut aller chercher un mouton pour que le Seigneur puisse vous pardonner. Mais le Jésus est né dans une crèche, il a pris la place des animaux, il est devenu le véritable animal. Amen. Nous bénissons cet homme, il est formidable. C'est pour cela, quand vous portez le Fils comme Marie, nous étant Marie, je vous dis aujourd'hui, je vous salue Marie. Amen. Père des grâces, le Seigneur est avec nous, il nous a bénis, parce que nous avons le Fils. Et c'est très très important, mes amis. Quand Marie, quand vous avez le Fils, c'est le Fils qui va refuser le péché. Amen. Parce que c'est comme une femme qui est enceinte, vous n'allez pas manger toute chose, toute nourriture, vous n'allez pas manger. Parce que vous aurez maintenant une mauvaise odeur des choses. Si vous aimez bien, vous mangez le foumbois. Mais le jour où vous aurez le Fils, si le Fils ne veut pas le foumbois, vous allez faire quoi? Vous allez vomir. Donc ça veut dire que nous vivons maintenant dans des temps où avant, nous avons le fête. Nous avons la musique, nous devons aller au concert. Mais le Fils qui est en nous, c'est si mauvais odeur, il vomit. Donc je suis déterminé de marcher et de manger toujours la bonne nourriture. Si je suis dans un endroit où on critique, il y a la jalousie, il y a le haine, il y a des disputes inutiles, si le Fils ne veut pas ça, je vais vomir. Parce que ce n'est plus ma vie. La seule vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Je suis Marie, c'est vrai. Et Marie peut être aussi comparable à l'anneau de Jésus-Christ en entrant dans une ville. Il est monté sur l'anneau. Et quand il est monté, on a mis le panne. Mais je peux être un anneau pour me dire oui. L'anneau m'a dit Blaise, papa Toto. Et quand je suis entré dans la ville, on m'a mis le panne et je marchais sur. Or, le panne que je marchais sur, c'était pour mon honneur. J'ai dit non, parce que là, tu avais Jésus-Christ sur toi. Quand tu portes Jésus, tu vas marcher dans la bénédiction, parce que tout ton parcours de chemin sera toujours béni.
Parce que Jésus-Christ est avec toi. Si tu fais descendre Jésus-Christ, tu n'auras pas de panne là. Personne ne va t'adorer. C'est seulement le diable qui va entrer. Amen. Ça veut dire la gloire et honneur, il n'a qu'à Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est avec nous, n'ayez pas peur. Nous avons le roi avec nous. Nous avons tout les tabernacles dans notre vie. Pourquoi nous pouvons avoir peur? Peur contre qui? Contre qui? Les sorciers, de mauvaises prononciations ou bien les incantations du diable? Non, parce que c'est tout un tabernacle. Souvenez-vous, il y avait l'arche. Il y a quelqu'un qui a touché l'arche, touché seulement l'arche, et il est décidé, il a été frappé. Mais toi, tu as l'arche en toi. Tu marches avec l'arche, mais tu penses que les sorciers ou bien des gens méchants peuvent venir te toucher. Ça, c'est le diable qui peut nous donner, qui nous donne ça. Nous avons une bénédiction. La bénédiction, c'est le Fils qui est en nous. Amen. Amen. Le Fils qui est en nous, il est très, très, très important. Il est tellement puissant. C'est lui le chef de tous les esprits. Et c'est lui, quand nous avons le Fils, nous avons la vie. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Donc nous avons le Fils et nous avons la vie. Et quand le Fils vient, il nous donne l'espérance de la vie, il nous donne la joie. Je vous dis, mes bien-aimés, Jésus est réel. Jésus est vivant. Amen. Essayons toujours de mettre et de proclamer Jésus dans notre vie. Parce que nous étions de Lazare, mais Jésus est venu, il nous a ressuscités. Quand il nous a ressuscités, curieusement, nous avons deux mouvements. Quand l'Église l'Église est réveillée, et le Seigneur dira aux disciples de le délier. Or, le rôle de celui qui délie, c'est sûr que le ministère, c'est la parole, c'est sa main qui délie. Vous savez, nous sommes à l'église, nous écoutons le pasteur, nous écoutons le frère qui nous donne la parole, et cette parole-là est en train de nous enlever les fils que nous avions avant. Amen. Amen. Ne pensez pas que parce que vous êtes né de nouveau, et c'est fini, vous n'allez pas mentir, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas insulter. Non, ça, ce sont des choses avant qui étaient sur nous. Ce sont des liens de fils qui étaient encerclés dans notre corps. Mais le rôle du ministère, c'est nous enlever ça à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. À travers la prédication véritable. Et quand j'écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu me purifie. Ça veut dire enlève en moi le fil, le lien qui est en moi. Et l'Esprit de Dieu me justifie. Donc le Seigneur me reconnaît que je suis un enfant de Dieu. Mais c'est vous seuls, quand vous péchez et vous tombez, ne restez pas sur place. Mettez-vous debout, dites Seigneur, pardonnez-moi, je dois marcher le Seigneur même. Amen. Vous n'êtes pas de pécheurs. Amen. Vous n'êtes pas de pécheurs parce que l'œuvre de la croix a ôté tout votre nature et vous avez la nature de Dieu. Mais nous marchons, ça arrive que nous pouvons pécher. Mais le péché, ce n'est pas notre vie. Donc notre Seigneur Jésus nous a donné beaucoup plus de faveur par rapport à la marche afin que nous puissions glorifier et citer son nom dans notre vie tous les jours. Lazare était ressuscité. Lazare, c'est le type d'église. Lazare, c'est moi et toi. Nous sommes déjà ressuscités, mais maintenant, par rapport à la marche, Dieu est en train de faire des choses. Parce que le salut a deux significations. Le salut qui nous donne la vie éternelle, c'est au niveau de l'âme et de l'esprit. Et le salut qui reste pour la guérison physique aussi de l'âme par rapport à nos familles. Ça veut dire que dans ma famille, il n'y a personne, je suis le seul ou deux que le Seigneur a ressuscité, comme étant comme Lazare, mais il y a une malédiction du troisième jour qui reste dans ma famille. Ça veut dire qu'il y a des condamnations, mais moi, à travers moi, le Lazare qui est ressuscité, j'ai la capacité, l'autorité de prier, d'intercéder pour ma famille. Amen. Amen. À chaque fois que j'intercède, cet esprit-là quitte et détruit ce que le Seigneur avait, le diable avait assujetti ma famille. Mais malheureusement, quand les esprits là partent, comme dans ma famille, il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la nouvelle naissance, vous allez voir le frère et sœur de votre famille, ils vont encore revenir dans la même chose. Le bonheur est que quand eux-mêmes seront touchés par la parole de Dieu, et ils vont se reconvertir et le Seigneur va leur donner la grâce. Amen. C'est pour ça qu'il y a une écriture qui dit, si vous croyez au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Amen. La première, c'est la famille spirituelle, c'est la famille du céleste. Là, c'est la vie éternelle. La deuxième famille, c'est la famille physique. C'est la famille de la nature d'Adam et que je prie seulement le Seigneur pour qu'il puisse les aider, que les incantations de la famille, de malédiction, puissent en moins dire que ces esprits-là puissent partir, que je sois l'étendard de la famille. Je répète encore le bien-aimé,
Nous sommes vivants parce que nous avons Christ. Nous sommes vivants parce que Jésus est véritable. Nous sommes le mari parce que nous portons Jésus. Nous avons de victoire en victoire dans notre vie. Et vous allez voir que le Seigneur est véritable. Le Seigneur ne reste pas endetté par rapport à nos promesses qu'il a promis dans notre vie. Parce que je connais une histoire pour terminer, que le Seigneur avait promis à quelqu'un qui va avoir sa face. Amen. Le Seigneur avait promis à quelqu'un qui va avoir sa face. C'est comme si le Seigneur nous promet tous quand nous prions, nous demandons une requête, que notre pasteur nous donne des révélations par rapport à la parole de Dieu, et confirmant que le Seigneur nous a promis la guérison. Le Seigneur nous a promis les enfants, il nous a promis le travail. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur accomplit toujours ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et ce monsieur-là, il a dit, Seigneur, tu m'as promis de voir ta face. Mais dans le séjour de mort, il était triste. Dans le séjour de mort, il était triste. Abraham lui demande, dans le séjour de mort, pourquoi tu es triste? Il dit, je suis triste parce que le Seigneur m'a promis de voir sa face, mais je n'ai pas vu sa face. Amen. Amen. Abraham a dit, vous ne connaissez pas ce Dieu. Moi, je connais ce Dieu. Quand il te promet, il te donne toujours ce qu'il a dit. L'homme a dit, non, mais je suis dans le séjour de mort. Je n'ai pas vu la face, mais je vis seulement son dos. Vous savez la personne que je suis en train de dire. Mais le Seigneur, au lieu de me montrer la face, il m'a montré son dos. Mais il m'a promis vraiment la face. Toi et moi, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses. Ça n'arrive pas. Nous répétons, nous disons, Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné? Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Mais il ne ment pas. Et dans le séjour de mort, Abraham disait à ses frères-là que le Seigneur, il ne ment pas, il te donne. Et ces frères-là, c'était Moïse. Amen. Amen. Le frère-là, c'était Moïse. Moïse s'est rendu compte que non, il devait aussi voir la face du Seigneur. Un jour, Amen. Amen. Jésus monta dans la montagne de transfiguration. Dans la montagne de transfiguration, Jésus appelle Moïse qui était dans le séjour de mort. Amen. Amen. Il dit, Moïse, viens. Moïse, quand il quitte le séjour de mort, il voit la face du Seigneur. Il voit la face du soleil. Dans la phase de transfiguration, il y avait deux. Il y avait Moïse et Élie. Élie avait la certitude qu'il avait témoigné, mais Moïse n'avait pas vu la face de Dieu. Il a vu la face de Dieu ces jours-là, que le Seigneur est le soleil. Amen. Amen. C'est le même soleil qui est venu délivrer Lazare. C'est le même soleil qui nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.